Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Esprit Digital, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre comment le numérique transforme notre quotidien ici même au Burkina Faso et en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de cet objet que vous avez peut-être dans la main ou en ce moment même dans votre poche, votre téléphone. Mais attention, pas n'importe quel téléphone, on va parler du smartphone. Ce petit appareil n'est plus simplement un outil pour appeler ou envoyer des messages, mais un véritable ordinateur de poche capable de tout faire. Gérer un business, suivre des formations, filmer, monter des vidéos et même piloter une ferme à distance. Alors, comment fonctionne ce bijou de technologie? Pourquoi est-il si puissant? Et surtout, comment bien l'utiliser pour qu'il dure et reste performant? Restez avec moi car dans ce numéro, on va explorer ensemble les secrets de votre smartphone. Imaginez un instant, vous êtes au marché, un client vous appelle pour confirmer une commande. Vous ouvrez WhatsApp, lui envoyez une photo du produit et puis quelques secondes plus tard, vous validez le paiement via mobile money. Tout cela sans bouger de votre étal grâce à un seul appareil, votre téléphone. Ce petit objet que vous tenez dans la main, c'est un smartphone, autrement dit un téléphone intelligent. Et s'il est intelligent, ce n'est pas pour rien. Derrière son écran, il cache une puissance technologique qui, il y a 20 ans, aurait nécessité tout un bureau rempli d'ordinateurs. Alors, c'est quoi au juste un smartphone ? Un smartphone, c'est un téléphone qui combine plusieurs technologies. Un processeur comme le cerveau d'un ordinateur, de la mémoire, un appareil photo, un système d'exploitation comme Android ou iOS et une connexion Internet. En clair, c'est un mini-ordinateur de poche. Il permet donc de naviguer sur Internet, envoyer des mails, faire des vidéos, gérer des documents, écouter de la musique, se géolocaliser et même piloter des appareils à distance. Mais ce qui rend le smartphone révolutionnaire, ce sont ses applications. Grâce à elles, vous pouvez presque tout faire. Communiquer avec vos proches via WhatsApp, Telegram ou Messenger, vendre vos produits sur Facebook Marketplace, suivre vos ventes avec Excel Mobile, apprendre le codage ou le design depuis YouTube ou Coursera et même consulter un médecin via des applications de santé digitale. Tout cela dans un objet qui tient dans votre main et que vous rechargez avec un simple câble USB. Si on ouvrait votre smartphone, on y trouverait un processeur, de la mémoire vive, une carte graphique et un système capable de gérer plusieurs tâches à la fois, exactement comme le ferait un ordinateur. La différence, c'est sa taille, son autonomie et sa facilité d'usage. C'est pour cela qu'on parle d'ordinateur de poche. Et au Burkina, comme dans beaucoup de pays africains, le smartphone est devenu la première porte d'entrée vers le monde numérique. Là où beaucoup n'ont pas d'ordinateur, tout passe par le téléphone. La banque, les études, le commerce, l'administration, les relations sociales. C'est grâce au smartphone que des millions de jeunes découvrent Internet, se forment ou lancent d'ailleurs leur petite entreprise. Prenons un exemple. Un tailleur à Koudougou peut publier ses créations sur Facebook, recevoir des commandes sur WhatsApp, suivre des tutos de couture sur YouTube et être payé par mobile money. Tout cela depuis un seul appareil. Ou encore un agriculteur à Kaya qui utilise une application météo pour savoir quand semer. Son smartphone devient donc un outil de production. Et il faut noter que c'est ça la puissance du smartphone. Il relie, il simplifie, il donne du pouvoir. Mais attention, cette puissance vient avec une responsabilité. Un smartphone mal utilisé, c'est une source de distraction, d'arnaque ou de gaspillage. Un smartphone bien utilisé, c'est un outil d'émancipation. Ce n'est pas juste un gadget, c'est un levier de progrès. Alors, la prochaine fois que vous déverrouillez votre téléphone, souvenez-vous, ce que vous tenez dans la main, ce n'est pas seulement un moyen de communication, c'est une machine de connaissance, de création et d'opportunité. Et vous, qu'allez-vous en faire? Dans Regard Digital, nous parlons des entrepreneurs qui gèrent tout avec leur téléphone.
Allez, imaginez un jeune vendeur de fruits à Waiguya. Chaque matin, il prend des photos de ses mangas, les publie sur WhatsApp et Facebook, les met en story et dans la journée, il reçoit déjà plusieurs commandes. Le soir, il encaisse ses paiements sur Orange Money et livre ses clients avec l'aide d'un ami livreur qu'il contacte sur Telegram. Tout son commerce tient dans son téléphone. C'est ça la nouvelle réalité de l'entrepreneuriat au Burkina Faso et partout en Afrique. Le téléphone est devenu le premier bureau des entrepreneurs. Avant, pour gérer une entreprise, il fallait un local, un ordinateur, un compte bancaire et un carnet de commandes papier. Aujourd'hui, un simple smartphone suffit. Il sert à communiquer, planifier, vendre, encaisser et fidéliser. Alors, quelles sont les applications qui changent la donne ? On a d'abord WhatsApp Business pour présenter ses produits et discuter avec les clients. On a Canva pour créer des visuels professionnels sans formation en graphisme. On a Google Sheet ou Excel mobile pour suivre ses ventes. On a TikTok ou Facebook pour faire de la publicité gratuite. Et même on a M-Pesa, Move Money ou Orange Money ou Telecel Money ou Wave pour gérer ses transactions. En quelques clics, un téléphone devient un guichet, une vitrine, un espace de formation et un service client. Ce qui est fascinant, c'est que cette transformation ne se limite pas aux grandes villes. Dans les villages, dans les marchés, dans les quartiers populaires, les jeunes et les femmes ont adopté le smartphone comme un outil d'autonomie économique. Un exemple concret, à Tenkodogo, une coiffeuse diffuse des vidéos avant-après sur TikTok et en quelques mois, sa notoriété explose. Les clientes viennent de plus loin et certains réservent même à l'avance via WhatsApp. À Kaya, un agriculteur utilise une appli météo et un groupe Facebook pour partager des astuces agricoles. Il a multiplié sa récolte et ses ventes. À Bobo Dioulasso, un photographe débutant retouche ses clichés sur son téléphone et les envoie directement à ses clients via Telegram ou Drive. Ces exemples montrent en fait une chose, le smartphone n'est pas qu'un objet de loisir, c'est un instrument de progrès économique. Aujourd'hui, certains jeunes lancent de véritables entreprises digitales sans jamais toucher un ordinateur. Ils vendent des vêtements en ligne, gèrent leurs réseaux sociaux, conçoivent des logos, montent des vidéos ou animent des pages commerciales. Tout cela depuis un téléphone, peut-être à moins de 50 000 francs. C'est le symbole d'une Afrique créative, connectée et ingénieuse qui se réinvente un peu avec très peu de moyens. Même les ONG et les coopératives s'y mettent. Formulaire numérique, suivi des activités sur WhatsApp, reporting photo, tout passe par le mobile. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le smartphone efface peu à peu les barrières. Il rapproche les entrepreneurs ruraux des marchés urbains, les artisans des clients étrangers et les étudiants des formations mondiales. Si on y regarde de plus près, on dira que la majorité de l'économie burkinabé repose sur des micro-activités, petits commerces, artisans, maraîchers, livreurs, couturiers. Et qui est leur principal outil de gestion? C'est le smartphone. Grâce à lui, ils communiquent, s'organisent, vendent, innovent. Là où l'État ou les banques n'ont pas encore construit d'infrastructures, le téléphone devient le pont vers la modernité. Le revers de la médaille, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas encore conscience de la valeur de leurs données. Ils ne sauvegardent pas leurs fichiers, perdent leurs contacts en cas de vol ou de panne du téléphone et tombent parfois dans le piège des arnaques en ligne. Nous avons fait plusieurs émissions ici où nous en avons parlé. C'est là qu'entre en jeu la culture numérique. Apprendre à protéger son smartphone, à bien gérer ses applications et à sécuriser ses comptes. Parce qu'un téléphone, c'est comme une entreprise miniature. Il faut le protéger, le maintenir et le gérer intelligemment. Le smartphone a donc changé la définition du travail. Il a transformé les poches de Burkinabé en bureaux mobiles, les jeunes en auto-entrepreneurs, les marchés en vitrines numériques. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, les trucs du digital, nous allons voir comment prolonger la durée de vie de son smartphone et mieux gérer son stockage.
Votre smartphone, c'est un peu comme votre moto. Si vous en prenez soin, il peut vous accompagner longtemps et vous rendre de grands services. Mais si vous le négligez, il commence à chauffer, ralentir, se bloquer ou même tomber en panne au moment où vous en avez le plus besoin. Et comme un téléphone neuf coûte cher, il vaut mieux savoir comment prolonger la durée de vie de celui qu'on a déjà. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble des astuces simples, efficaces et accessibles à tous pour que votre smartphone reste rapide, sûr et performant le plus longtemps possible. Premier point, prenez soin de la batterie. La batterie, c'est le cœur du téléphone. Évitez de la laisser se décharger complètement ou de charger toute la nuit votre téléphone. L'idéal, c'est de la maintenir entre 30% et 80%. Et surtout, utilisez toujours un bon chargeur, si possible celui d'origine. Les chargeurs de mauvaise qualité abîment très rapidement votre batterie à petit feu. Alors, petit conseil, quand votre téléphone chauffe trop, laissez-le respirer. Ne le mettez pas sous l'oreiller, ne le laissez pas au soleil, ne l'utilisez pas pendant qu'il charge. C'est mauvais pour la batterie et parfois même d'ailleurs, c'est très dangereux pour la santé. En deux, il faut nettoyer votre téléphone régulièrement. Non, on ne parle pas bien sûr de l'écran, d'accord? Il faut aussi faire le ménage numérique à l'intérieur. Tous les jours, on télécharge des photos, vidéos, WhatsApp vidéo, fichiers inutiles. Et tout cela finit par ralentir le téléphone. Alors, chaque semaine, prenez 2 minutes pour, par exemple, supprimer les vidéos, les fichiers inutiles, vider le dossier téléchargement, nettoyer le cache des applications et surtout effacer les conversations audio et vidéo qui prennent beaucoup de place dans votre téléphone. Vous pouvez aussi installer une application de nettoyage fiable comme Files by Google qui vous aide à trier et supprimer ce qui encombre votre téléphone par exemple. En troisième point, vous pouvez utiliser le cloud ou simplement la carte mémoire. Ben oui, si votre mémoire interne est saturée, votre téléphone sera lent. La solution, utilisez une carte SD pour stocker vos photos et vidéos. Au Burkina Faso, les cartes SD coûtent un peu moins cher. Alors pour ceux qui ont un peu plus de moyens, vous pouvez envisager le cloud comme Google Drive ou Dropbox pour sauvegarder vos fichiers importants. Le cloud, c'est comme un sac invisible sur Internet où vous pouvez ranger vos documents. Même si votre téléphone tombe ou se casse, vos fichiers restent en sécurité. Il faut noter qu'en utilisant l'un ou l'autre, il y a ses avantages et il y a aussi ses inconvénients. Si vous utilisez une carte SD, la carte SD peut tomber en panne si votre téléphone aussi tombe en panne. C'est possible. Ou même votre carte SD peut bien sûr tomber en panne sans même que votre téléphone ne le soit. Donc, ce qui veut dire qu'il est moins cher, mais là aussi, ses limites. Le cloud, par contre, va coûter un peu plus cher, mais au moins, vous avez vos données qui sont stockées sur Internet. En cas de panne de votre téléphone, si vous utilisez un nouveau téléphone, vous n'avez qu'à tout simplement accéder à votre cloud, et puis vous avez accès à vos données. Alors, il faut protéger son téléphone et les données. Un smartphone volé ou piraté, c'est souvent un drame. Photos perdues, contacts effacés, comptes bloqués. Pour éviter cela, activez un code PIN ou un verrouillage par empreinte digitale. Évitez de partager votre mot de passe et ne téléchargez jamais d'applications venant de sites douteux. C'est très important. Et surtout, sauvegardez régulièrement vos données. C'est un geste simple, mais ça peut vous sauver la vie numérique. En 5, il faut mettre à jour son système d'exploitation. Beaucoup de gens ignorent les mises à jour pensant que c'est inutile. Erreur. Les mises à jour permettent de corriger des failles, d'améliorer la sécurité et de rendre votre téléphone plus rapide. Alors, quand votre appareil vous dit « mise à jour disponible », ne repoussez pas. Faites-la quand vous avez du Wi-Fi et de la batterie. En 6, offrez une deuxième vie à votre téléphone. Ben oui, si votre appareil commence à fatiguer, ne le jetez pas tout de suite. Parfois, un simple changement de batterie, une réinstallation ou une mise à jour logicielle suffit à le rajeunir. Et s'il devient trop lent pour un usage intensif, vous pouvez toujours le transformer en téléphone de secours, lecteur de musique, appareil photo ou même caméra de surveillance grâce à certaines applications gratuites. Un smartphone, bien entendu, c'est un compagnon fidèle. Il vous connecte, vous informe, vous fait travailler et vous amuse. Mais il a besoin d'attention, de soins et de discipline. Ne le surchargez pas, ne le négligez pas et il continuera de vous rendre service pendant plusieurs années. Rappelez-vous, le digital, ce n'est pas seulement savoir utiliser la technologie. Non, le digital, c'est aussi savoir la préserver et quand on prend soin de son téléphone, on prend soin de son outil de travail, de communication et d'avenir.
Voilà, mes auditeurs, nous arrivons à la fin de ce numéro d'Esprit Digital. Aujourd'hui, nous avons découvert que votre téléphone n'est pas juste un outil pour appeler ou envoyer des messages. C'est un véritable ordinateur de poche capable de transformer votre vie quotidienne, votre travail et bien sûr vos projets. Dans notre première rubrique, nous avons compris que ce qu'est un smartphone et pourquoi il est si puissant. Un mini-ordinateur qui tient dans la main, capable de gérer les tâches incroyablement variées, du commerce à la formation, passant par la créativité et le divertissement. Ensuite, dans Regard Digital, nous avons vu comment les entrepreneurs burkinabés et africains utilisent leur téléphone pour gérer tout un business. Enfin, dans les trucs du digital, nous avons partagé des astuces simples mais essentielles pour prolonger la durée de vie de votre smartphone et mieux gérer votre stockage. Prenez soin de votre appareil, sauvegardez vos données, mettez-le à jour et utilisez-le. Utilisez-le intelligemment, il deviendra votre allié quotidien fiable et performant. Alors, amis auditeurs, retenez ceci. Le smartphone n'est pas seulement une machine, c'est un vrai levier de liberté, de créativité et d'opportunité. Il peut rapprocher les générations, connecter les villes et les villages et vous aider à réaliser vos ambitions. Mais pour en tirer le meilleur, il faut savoir l'utiliser, le protéger et le gérer avec conscience. Alors, la prochaine fois que vous déverrouillez votre téléphone, pensez à tout ce qu'il peut faire pour vous. Et souvenez-vous, dans ce monde numérique, chaque clic, chaque application, chaque décision compte. Faites-en un allié pour votre quotidien, votre travail et vos rêves. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur du téléphone, cet ordinateur de poche. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Esprit Digital. Et comme toujours, écoutez, explorez, laissez le digital enrichir votre vie. Ton téléphone, ton ordi ou ta tablette, la magie du digital nous emmène en fête. Musique, jeux, films et infos à gogo. Avec Esprit Digital, tu découvres tout ça. Esprit Digital, tout devient simple et génial. Astuces pour tous les curieux. L'IA, le mobile, le streaming merveilleux. À la ville ou au village, dans ta main, dans ton cœur. Esprit Digital t'apprend avec bonheur. Esprit Digital, tout devient simple et génial. Esprit Digital, viens explorer le digital. Trucs et astuces pour tous les curieux. L'IA, le mobile, le streaming merveilleux. À la ville ou au village, dans ta main, dans ton cœur. Esprit Digital t'apprend avec bonheur.